Le Premier ministre australien a choisi une approche directe lorsqu'il a évoqué les avantages de conclure un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni. Cela signifiera plus d'emplois, plus de croissance, plus de prospérité dans nos deux pays. L'argumentaire de Downing Street reposait sur la reconnaissance de la marque. Je veux un monde où nous vous envoyons du Marmite et vous nous envoyez du Vegemite. Et il ne s'est pas gêné pour utiliser quelques accessoires théâtraux. Et vous nous envoyez à tarif réduit ces merveilleux Tim Tams d'Arnott. Combien de temps le peuple britannique peut-il être privé de la possibilité d'avoir les Tim Tams d'Arnott à un prix raisonnable? Je pense que le Royaume-Uni cherche des amis. La plupart sont des échanges au-delà de la Manche. Maintenant qu'il s'est retiré de l'Union européenne, bien qu'il fasse du commerce avec le continent, il cherche évidemment des amis. L'Australie et la Nouvelle-Zélande peuvent aider à fournir des opportunités commerciales pour le Royaume-Uni à travers l'Asie-Pacifique. Les exportateurs australiens bénéficient d'un meilleur accès au marché pour les produits et services agricoles. Certains experts pensent également que l'accord représente une opportunité pour l'Australie de renforcer ce qu'ils disent être des vulnérabilités dans la stratégie d'exportation du pays. Les exportations de l'Australie sont vulnérables parce qu'elles sont liées à quelques grands partenaires commerciaux en termes de pays, de géographie et d'industrie. Les industries qui génèrent la majeure partie de nos services et de nos produits de base. Pour la Nouvelle-Zélande, un accord commercial signifie un meilleur accès pour les exportateurs, y compris le secteur technologique du pays. C'est aussi une bonne opportunité pour les producteurs agricoles qui ont été perdus dans les années 1970 lorsque le Royaume-Uni a rejoint ce qui allait devenir l'Union européenne. Notre politique actuelle est de renforcer la résilience de la Nouvelle-Zélande et notre économie grâce à la diversification. Et quelles que soient les leçons que nous avons apprises en cours de route qui nous ont conduits à ce point, c'est la bonne stratégie. L'Australie et la Nouvelle-Zélande espèrent que les accords de libre-échange avec le Royaume-Uni seront finalisés d'ici la fin de l'année.